internautes, nous sommes très heureuses de vous retrouver encore sur notre site jerichovivo.com avec votre émission préférée, l'émission Gloria Day, émission où Ezali Kolendisa bana nanzambe mingi bisika nyonso bazali. Alors pour naler l'autre memeli bino sujet oyo tokolobela sur le signe de temps de la fin. Autrement, nous pouvons aussi dire que bassine ou ezola kisaki tokomi na tango ya suka. Alors tozali kolobela yango elongo na pasteur Gustave Bikisi ou azali moko ya ba pasteur ya Église du Christ au Congo na communauté évangélique du Congo elongo na ende tozali kolobela sujet ou tolobi les signes du temps de la fin. Alors bonjour pasteur. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. On va très bien, surtout avec cette joie de Noël. Vraiment? Je suis sûre que c'est partout dans tout le pays, dans tous les pays du monde, je pense que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Alors, avant que tout le démission Nabiso, nous venons d'annoncer qu'il y a un pasteur, il y a communauté évangélique du Congo, soit nous pouvons aussi dire ECC, Église du Christ au Congo. Église du Christ au Congo, soit CEC, Elingi Kolobanini. Et Bandandengeni. Bon, l'Église du Christ au Congo, en un mot, c'est l'Église protestante au Congo. Et cette Église regroupe des communautés. Vous savez que lorsque les missionnaires sont venus, cela dépend du coin d'où venaient les missionnaires. Ils sont venus avec certaines dénominations. Et on allait d'abord, on travaillait peut-être presque de manière qui n'était pas cohérente. Mais à un certain moment, ils se sont dit, nous allons nous regrouper pour former une sorte de plateforme parce que nous sommes tous de l'Église protestante. C'est dans ce cadre-là que naît l'Église du Christ au Congo, que nous appelons en sigle ECC. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Tokoki Koyeba, est-ce que différence ezali entre l'église protestante et l'église mususu telle que Réveil, catholique, Mbanguiste, et ainsi de suite? Bon, la différence réside surtout sur le plan doctrinal. Chaque église a sa doctrine. Nous avons la nôtre. Vous savez qu'au départ, Jésus n'a pas laissé une église appelée protestante, une autre appelée catholique, et ainsi de suite. C'était l'église. Mais au cours de l'histoire, il y a eu certaines démarcations. C'est ainsi que l'église protestante est sortie de l'église qui s'appelait alors église catholique. Tenant compte de certains points doctrinaux, il y a un groupe, notamment Martin Luther et les autres, qui ont trouvé bon de se démarquer de l'église qu'on appelait à ce temps-là l'église catholique pour former l'église protestante à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup nos chers internautes. Là, c'était juste une petite historique. Il y a l'église protestante. Alors, Tokoti Siko, na maman El Kambonabiso, na Sije Nabiso, Otanosaki sur le signe du temps de la fin. Alors, pasteur, avant que Tokota na Mozindo, yango batubayo karakara ke basini ya tango ya suka. Basini ya tango ya suka, ngo mekana ko expliquer bana nzambe baza kolanda biso, le signe du temps de la fin c'est quoi? Le signe du temps de la fin, c'est quoi? Le signe annonce un événement. Nous, les croyants, les chrétiens, nous avons cette conviction que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a accompli sa mission parmi les hommes. Il est retourné auprès du Père et il nous a tenu une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et lorsque j'aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où je serai. Donc, les signes du temps, de la fin des temps, ce sont les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Vous voyez que lorsque Jésus-Christ reviendra, il mettra fin aussi au système qui existe, qui régit le monde aujourd'hui, pour
alors annoncer ce qu'il appelle les temps nouveaux et le royaume de Dieu s'installera. Les sauvés, ceux qui croient en lui, auront ce privilège de se retrouver à ses côtés dans le royaume de Dieu, et les autres, comme la Bible nous l'enseigne, seront dans un endroit où ils seront en souffrance éternellement. Donc les signes, ce sont les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et quelle est l'importance l'importance dans les années? L'importance réside d'abord au fait que le peuple de Dieu doit s'attendre au retour de Jésus-Christ. Et pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu, ils doivent lire les signes du temps. Jésus-Christ a pris l'exemple d'une femme enceinte à terme. Avant l'accouchement, il y a des douleurs qui annoncent l'arrivée de l'enfant. C'est de la même manière que Jésus-Christ nous a dit, il y a des signes qui vont annoncer mon retour pour que le monde ne soit pas surpris, que personne ne dise que moi je ne savais pas, je n'avais pas appris qu'un jour Jésus-Christ reviendrait. Donc c'est pour notre bien parce que nous devons nous préparer. Merci beaucoup. Alors, pasteur, tu peux koye baba signe on ce que qui kotangi la biso ba signe on que non ce qui te moni boy ils a ba signe attendre de la fin. Les signes, la Bible est pleine de signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'avant qu'il ne revienne, l'un des signes, peut-être le tout premier, se rapporte à Israël, le peuple de Dieu. Il a dit qu'il viendra un temps où Israël sera dispersé à travers le monde. Mais là où chacun des enfants d'Israël iront, il sera lié, il sera solidaire avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un jour, ce peuple va se retrouver en Israël, deviendra une nation et une nation forte. Donc, les signes dont il est question ici, disons que c'est accompli à un certain temps. Israël était dispersé à travers le monde. Question seulement de consulter l'histoire et vous verrez, ils étaient dispersés. Même cette situation que les Juifs ont connue en Allemagne et un peu ailleurs dans le monde, les persécutions, c'est lié à ces signes-là. Mais il a dit aussi que après la dispersion, comme je l'ai dit, ils se retrouveront encore dans leur pays. C'était, si je ne me trompe pas, le 14 mai 1948, l'Israël a obtenu son indépendance. Et aujourd'hui, Israël constitue une nation, et une nation, quoique petite en dimension, mais puissante sur presque tous les plans. Donc c'est un signe. Il y a aussi un autre signe. Jésus avait dit qu'avant son retour, la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On mobilise tous les moyens possibles pour que la parole de Dieu soit entendue partout. Qu'on soit dans la forêt, qu'on soit dans le désert, il suffit seulement d'avoir son poste radio, il suffit d'avoir son poste téléviseur, donc on entendra la parole de Dieu. Ça, c'est un signe que Jésus-Christ lui-même nous a donné, qui va précéder. Alors, dans cette annonce de la parole de Dieu, vous savez que nous les chrétiens, nous avons un ennemi redoutable, c'est le diable. Lui aussi prépare des stratégies. C'est pourquoi il a dit,
au même moment, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants, des faux docteurs, des faux prédicateurs, des fausses doctrines, et que ne voyons-nous pas aujourd'hui. Partout, la parole de Dieu est annoncée, mais partout aussi, on trouve des faux prophètes, on trouve des faux enseignants, des fausses églises. Ce n'est pas parce que l'église porte le nom de Jésus-Christ que cette église est nécessairement une église de Christ. Donc Jésus a prévu tout ça et nous le vivons. Il y a un autre signe. Jésus a dit que quand mon retour se rapproche, la date évidemment, il nous a dit que seul Dieu connaît la date. Mais il nous a dit qu'il y aura aussi des calamités. Il y aura des périodes de crise. Crise politique, crise économique, crise sociale, crise spirituelle. Est-ce que les crises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne sont-elles pas liées à ces signes-là? Moi, je dis que c'est cela. Bon, il y a aussi un signe de calamité naturelle. Il a prévu des tremblements de terre. Il a prévu certaines autres catastrophes. Aujourd'hui, nous les vivons. Vous voyez des villes entières sous l'eau. Vous entendez partout des tremblements de terre. Et il a aussi annoncé les guerres. Il a dit, vous entendrez parler des guerres, mais vous vivrez aussi des guerres. Les guerres que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Moi, je pense que ça doit nous faire penser à ces signes que le Seigneur nous a annoncés. Donc, il y a tant de signes, mais je dirais que les signes les plus importants sont ceux-là. Et nous les vivons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Alors, pasteur, est-ce que les appels à verser ou les que ceux qui balandi bazolanda biso batangi bakomo na pe ki sikani bakomi ba signe wana? Bon. Moi, je dirais que la Bible tout entière est pleine de ces signes. Mais je pouvais peut-être donner un ou deux chapitres quand vous lisez Matthieu, le chapitre 24. On peut lire tous les chapitres 24. Lorsque les disciples, je ne sais pas, attirés ou flattés par les constructions de Jérusalem, ont posé à Jésus, on demandait à Jésus de contempler un peu les constructions de Jérusalem. Et Jésus leur avait dit qu'un jour, il viendra un jour, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit écroulée. Alors ça a émerveillé tes disciples à voir la beauté, la beauté de la ville et la manière dont Jérusalem était construite. En tout cas, personne n'avait eu l'idée que cela pourrait arriver. C'est alors vraiment intrigués, inquiétés, ils ont posé la question à Jésus-Christ. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et quels sont les signes qui marqueront ton retour? Alors, à travers tous ces chapitres, vous trouverez que Jésus donne des signes. Si nous prenons aussi dans les épîtres de Paul, la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, là aussi, il annonce les signes qui vont précéder son retour. De la même manière, dans Apocalypse, nous trouvons aussi des signes. Moi, j'aimerais mieux que les chrétiens qui doivent s'intéresser à cela, doivent lire l'Apocalypse de Jean, parce que c'est le livre où beaucoup de choses sont annoncées en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Donc, Matthieu 24,
2 Timothée 3, Apocalypse, dans l'Ancien Testament, Daniel aussi a annoncé cela, et tant d'autres prophètes. Mais j'aimerais mieux que l'on lise Matthieu 24, 2 Timothée 3 et l'Apocalypse. Merci beaucoup, pasteur. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi en disant que la fin du monde n'existe pas. Est-il vrai? Bon, les chrétiens qui perdent la foi, dans les signes, Jésus a prévu aussi qu'il y aura une apostasie générale. C'est-à-dire à cause des crises. Lorsque aussi certains chrétiens découvriront que ceux qui croyaient être des vrais prophètes étaient des faux prophètes, et même quand ils verront des prodiges, des miracles opérés par ces prophètes, alors il y en a qui vont perdre la foi. Des crises, voyons ce que nous vivons aujourd'hui, à cause de la faim, à cause du manque de vêtements, à cause des moyens pour se faire soigner, beaucoup de gens perdent la foi. Même les églises, c'est vide, non pas parce que les gens veulent partir, mais parfois c'est lié aux situations ou aux crises que nous sommes en train de traverser. Donc, perdre la foi, c'est aussi un signe, l'apostasie, c'est aussi un signe de la fin des temps. Mais c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui pensent que Jésus ne reviendra plus parce que, au cours de l'histoire, beaucoup ont essayé de fixer une date au retour de Jésus-Christ. Mais cela n'est pas arrivé. Alors ils se disent, non, il ne viendra plus, il ne reviendra plus. Mais la Bible nous dit, c'est certain, Jésus-Christ reviendra, c'est certain, des systèmes, des choses que nous voyons, que nous vivons aujourd'hui, prendront fin. Et une ère nouvelle, alors, s'ouvrira, et seuls les rachetés qui seront dans le bonheur, malheureusement, les non rachetés, c'est-à-dire ceux qui ont refusé Jésus-Christ, seront ailleurs, dans les lieux de tourment. Merci beaucoup. Alors, pasteur, je voulais poser encore une question. Alors, pourquoi aujourd'hui les gens adorent plus la créature plutôt que le créateur? Du genre qu'ils adorent les artistes, le musicien, au lieu d'adorer Dieu. Bon, si vous lisez dans Romains 1, Dieu parle de cela. Des gens qui adoreront la nature, la créature et non le créateur. Les gens qui se livreront à des pratiques contre nature. Donc, cela est dû au fait que ce monde qui appartient à Dieu, ce monde que Dieu a créé, ce monde que Dieu a voulu être un paradis, un lieu où il fait bon vivre, ce monde malheureusement a été souillé par Satan. Et c'est lui qui fait en sorte que ce qui devait être pour l'honneur de Dieu, il le détourne pour son honneur. Vous vous souviendrez, lorsque Jésus était tenté dans le désert, il a même osé demander à Jésus de se prosterner devant lui pour que Jésus ait le bonheur. Heureusement, Jésus, c'est Dieu. Il connaît les ruses de Satan. Donc, à partir de la ruse de Satan, les gens qui ne sont pas avertis, les gens qui ne sont pas, qui ne se sont pas donnés à Jésus-Christ, ces gens-là, souvent, s'adonnent à adorer la créature et non le créateur, la nature et non Dieu. Moi, je pense que c'est cela que nous pouvons dire d'une façon sommaire. Voilà. Alors, est-ce que les évangiles de la prospérité prêchés dans les églises d'aujourd'hui, c'est bon ou c'est mauvais? Vous voyez, moi je dis qu'il y a une sorte de déviation dans les chefs de certains prédicateurs.
il miroite aux gens un bonheur, une certaine prospérité. Mais moi, je pense que le moment est très favorable pour annoncer au peuple de Dieu, pour annoncer au monde qu'il existe une prospérité qui dépasse tout ce qu'on peut appeler prospérité dans ce monde. On parle beaucoup de voyage, mais il y a un voyage beaucoup plus précieux qui peut nous conduire au bonheur parfait, mais il n'en parle pas. Moi, je pense que c'est le moment alors de parler plus du retour de Jésus-Christ, de parler plus du royaume de Dieu, de parler plus du salut, de parler plus de recevoir Jésus-Christ que de miroiter le bonheur. Vous savez, il y a une maman qui m'a fait rire un jour, qui me disait, elle fréquentait une certaine église. Alors dans cette église-là, chaque fois on lui disait, Passinayo et Sili Namukolalelo au nom de Jésus. Première fois, Azongi Nandako, pas Cécilité. Deuxième fois, Azongi Nandako, pas Cécilité. Troisième fois, Azongi, pas Cécilité. Yalobi, ces gens-ci nous trompent. Ces gens-ci nous trompent. Donc, c'est cela, nous devons vraiment nous préparer, non pas à la prospérité. La prospérité de ce monde, ce n'est qu'une conséquence de notre position, de nos relations avec Dieu. C'est vrai, c'est à cause de cette prospérité dont on parle un peu trop ces derniers temps, le monde occulte a ouvert ses portes. C'est pourquoi beaucoup de gens s'adonnent même dans l'occultisme. Parce qu'au lieu de présenter le royaume de Dieu, au lieu de présenter le bonheur parfait, le bonheur éternel, non. Ils s'amusent à miroiter un bonheur éphémère, un bonheur, je dirais même, imaginaire aux gens. Et cela fait aussi que beaucoup de gens perdent la foi à cause de cela. En tout cas, la prospérité, c'est Dieu qui donne, parce que la Bible nous dit, Dieu donne la richesse à qui il veut. Donc c'est Dieu qui donne, nous avons seulement à normaliser nos relations avec lui. Et lui nous donnera ce qu'il trouve bon pour nous. Parce que ce que nous désirons, c'est pourquoi il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas aussi mes voix. Moi, je peux penser qu'aujourd'hui que j'ai une voiture parce que je m'adhère dans telle ou telle église, parce que là, on promet le bonheur, j'aurai une voiture. Est-ce que vraiment Dieu voudrait que j'ai une voiture en ce moment-ci? Pour une raison ou une autre. Dieu, c'est Dieu. Il peut dire non. Même si tu pouvais avoir une voiture, mais pas maintenant. Donc c'est pourquoi ne nous accrochons pas à cette prospérité qu'on est en train de nous miroiter, mais qu'on nous aide à nous accrocher au bonheur éternel qui nous attend et qui sera notre, nous qui croyons en lui, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous savons qu'en ce moment-là, c'est le bonheur parfait qui sera alors notre bien. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous verrez le faux prophète, c'est aussi parmi le signe de temps de la fin. Alors, comment le peuple de Dieu peut distinguer le vrai et le faux prophète? En tout cas, les chrétiens doivent user de beaucoup de discernement. Dans la Bible, quelque part, Paul dit aux Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Parce que le diable est rusé. Il est très malin. Il vient avec des ruses, des tromperies. Donc, qu'est-ce qui va nous aider? Lorsque Jésus était tenté dans le désert, Satan était avec lui. N'oublie pas que la Bible nous dit que le diable est venu
de l'au-delà. Donc, certainement que le diable connaissait bien, Satan connaissait bien qui était Jésus. Alors, il était là. Il parle et il se base même sur les Écritures. Mais qu'est-ce qui a aidé Jésus-Christ à donner une réponse juste et une réponse qu'il faut à Satan? Ce sont les Écritures saintes. Donc, le premier moyen qui peut nous aider à discerner les vrais des faux prophètes, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lisons la Bible, méditons la Bible, faisons un effort de la comprendre. Et nous qui avons cette grâce-là de transmettre la parole de Dieu à d'autres, donnons des prédications qui sont des prédications correctes, des prédications qui transmettent la vérité à ceux qui nous entendent, et non pas à donner des prédications parce qu'on veut se faire célèbre, on veut se faire un peu de sous, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, la parole de Dieu doit nous aider à discerner les vrais des faux prophètes. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit que la parole de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En tout cas, tant que la parole de Dieu est en moi, cette parole m'aidera à discerner les vrais des faux prophètes. Dieu aussi a donné dans son Église des dons. Il y a des chrétiens à qui Dieu a pourvu des dons de discernement. Cela aussi nous aide à discerner, les vrais des faux prophètes. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. C'est la parole de Dieu d'abord, et puis notre foi en Christ, le Seigneur nous éclaire aussi. Merci beaucoup, pasteur. Mais il y a des gens qui doutent aussi, est-ce que le paradis et l'enfer existent réellement? Douter du paradis ou de l'enfer, il y a un savant qui a dit ceci à son ami. Il lui dit, mon frère, je te demande seulement de croire. Parce que un jour, si tu mourrais, et que après la mort, tu découvres que le paradis existe et l'enfer n'existe pas, si tu n'as pas marché selon la volonté de Dieu, tu seras déçu. Et il sera trop tard. Mais si, tu n'as pas cru et qu'arrivé là-bas, tu ne trouves rien, tu n'as pas perdu d'avoir vécu. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous croyons, c'est par la foi que nous croyons que le paradis existe et l'enfer existe. Parce que, par définition, selon la Bible, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et alors, ces choses qu'on ne voit pas, ces choses qu'on espère, nous ne voyons pas le paradis. Nous n'avons jamais vu l'enfer. Il y en a qui nous donnent certains témoignages d'un coin de voile que le Seigneur a levé devant eux pour aider le peuple à croire que ces réalités existent. Mais, du moins, ce sont des choses que nous n'avons pas vues, mais par la foi, nous acceptons que cela existe. Par la foi, parce que Jésus-Christ qui nous a dit cela. Moi, je l'ai accepté comme Seigneur. Je l'ai expérimenté, j'ai vu avec lui. Donc, je crois en lui. Pourquoi ne croirais-je pas à ce qu'il a dit au sujet de l'enfer et du paradis? Le paradis existe. Qu'on ne se trompe pas. Voilà, merci beaucoup. Je pense que petit à petit, nous chutons à notre émission. Je pense que question notre nous presque à Souka. Alors, bat où est-ce qu'il y a un signe, un tatouage, chez les hommes, perçage, est-ce que chez ces gens-là, dans le royaume du ciel ou pas? Bon, il y a quelqu'un qui a posé la question à Jésus. Donc il a dit, cela ne dépend de personne, mais cela dépend de Dieu. Donc
Dire est-ce qu'ils entreront ou pas, ça, ce n'est pas, ce n'est pas de ma compétence, ça c'est de la compétence de Dieu. Mais que Dieu dit à propos des tatouages et tout ça? Bon, je ne me rappelle plus de cette référence, mais il y a une référence dans la Bible qui dit que Dieu n'accepte jamais ce genre de pratiques. Vous savez que certains tatouages que vous voyez, c'est lié au monde des ténèbres. C'est un lien avec le monde des ténèbres. Bon, il y en a qui le font peut-être par plaisir de le faire, mais moi je pense que si la Bible nous dit que mon corps est le temple de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit, moi j'accepterai ce corps, ce temple tel que Dieu a voulu le bâtir. Le maquillage, c'est autre chose. Mais des tatouages, bon, j'ai mis beaucoup de réserves. Moi, je dis que, en tout cas, bibliquement parlant, ce n'est pas acceptable. Pourquoi le faire? Parce que chaque chose, chaque acte que nous posons, il y a toujours un quoi, un comment et un pourquoi. Donc, ce que j'ai fait, quoi, c'est ce que j'ai fait. Mais comment je l'ai fait? C'est lui qui vient me faire ce tatouage. Les moyens qu'il utilise. C'est lui qui a donné cette inspiration. C'est lui qui le sert. C'est le comment. Et le pourquoi, il y a un objectif. Et c'est pour mon plaisir, et c'est pour séduire, et c'est pour être attaché, lié à quelque chose. Bon, chacun se met du moins. La Bible nous le dit, ces genres de pratiques ne sont pas acceptables. Quant à dire s'ils entreront dans le royaume de Dieu, en tout cas là, c'est Dieu, mais la personne elle-même, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc il témoigne à notre esprit. Donc même du fond de son cœur, on sait que moi je suis de Dieu ou je ne suis pas de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Comme nous venons de le dire, que nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, pasteur, un petit mot pour le peuple de Dieu qui nous suit, parce que nous allons nous séparer. Bon, un mot, c'est d'abord, nous sommes heureux que le Seigneur nous a donné cette possibilité, cette grâce de vivre encore Noël cette année. Et quand je parle de Noël, je vois Jésus-Christ. Quand je vois Jésus-Christ, je vois le salut. Jésus-Christ, c'est notre salut. Et le salut, c'est cette prospérité, ce bonheur parfait, éternel que nous recherchons. Donc, j'exhorte le peuple de Dieu de demeurer dans la foi. Contre vents et marées, demeurons dans la foi jusqu'à la mort, et alors nous serons sauvés. Dans la foi en Jésus-Christ, et alors nous serons sauvés. C'est vrai que les moments que nous sommes en train de traverser sont des moments difficiles, mais c'est aussi une preuve de foi. Jésus-Christ, dans le désert, était en période de crise, mais il a tenu bon, et le Seigneur, Dieu, l'a honoré. Dieu l'a soutenu dans son ministère. Notre vie, c'est en Christ. C'est pourquoi nous chantons qu'il est là au cœur de notre vie, au cœur de ma vie, et c'est lui qui me fait vivre. Donc que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Nous avons cette assurance que ces signes est pour nous une interpellation et une préparation pour que nous nous retrouvions un jour dans le bonheur parfait lorsque nous serons agréés dans le royaume de Dieu. Le contact, les gens qui peuvent vous contacter, et si vous avez aussi les salutations. Le contact, c'est les 0 81 86 82
661 081 86 82 661. C'est là mon numéro principal. Et les salutations, d'abord, au peuple de Dieu, aux collègues pasteurs, à tous les peuples congolais. Ayons l'espoir et l'espérance qu'avec Dieu, nous ferons des merveilles. Bonne année à tous. Et bonne année aussi à vous que le Seigneur utilise pour pouvoir répandre la parole de Dieu à travers les médias. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous disons aussi également merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Alors, nous disons merci à Frère Kadis, aux évangélistes, Ende Nandila Naende, site où ils ont fonctionné, émission où ils ont collègues, ils ont Ende Nandila Naende, parce que émission où ils ont collègues de Saba, Nanzambe et Belé, où ils ont qui bazo yé, vraiment le lobaté, où bazo meka kobunga, à travers émission où je pense que bazo zonga Nandila. Voilà tout outil que les signes de temps de la fin. Je pense qu'il n'y a pas à commenter, il n'y a pas à ajouter. Tout a été dit par le pasteur, tout est clair. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous souhaitons nos joyeux Noël à la famille Diakanoa ainsi qu'à la sœur Maria. Joyeux Noël à Meda Moridjo na Bruxelles. Joyeux Noël na Jacob na Bruxelles. Topesi joyeux Noël lisusu na Edom Poutou yazolanda biso depuis Londres. Topesi joyeux Noël na Géry Jean René, mobali ya maman Vini na Hollande. Joyeux Noël na papa Mazapi, mobali ya maman Bella na Irlande. Joyeux Noël na Vidal Matumuna na Londres. Alors tobosani pété joyeux Noël na grand caméraman Titi, ingénieur Titi accompagne Kabiso toujours partout. Topesi joyeux Noël na Verdict Yoko ye paza moko ba cameraman na Ida Kabiso. Topesi joyeux Noël na balandi na biso nyonso ya Jericho Vivo. Joyeux Noël na bana nzombe nyonso. Joyeux Noël na baninga nanga nyonso ba connaissance baninga nanga ifasik surtout ke balanda kanga mingi. Voilà topesi pe joyeux Noël na biso na Sonnerie Manzambi ozo sala ke émission ou ebima kitoko yenda za liboso ya caméra na biso. Alors je pense que balandi na biso ya Jericho Vivo bana nzambe ya Jericho Vivo tolingi bino mingi et puis to souhaiter bino déjà babonana. D'ici là, tozokota na mbula sika 2018, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, to kote yango malamu et surtout en bonne santé. Quelle que soit la difficulté, tout le monde a la crise économique, mais si nous sommes en bonne santé, c'est déjà une grâce. Alors quant à moi, je vous retrouve à la prochaine mission. Au revoir.